Tandis que les regards se tournent vers les trains à grande vitesse du Maroc, symbole de modernité en vue de la Coupe du Monde 2030, une révolution bien plus profonde et structurante se prépare dans l'ombre. Une transformation silencieuse, mais dont l'impact économique s'annonce colossal. Le véritable coup de théâtre, celui qui redessinera la carte économique du royaume, n'est pas prévu pour les stades, mais pour les artères industrielles du pays. Il aura lieu dès l'été 2026. Son nom de code, le grand chantier ferroviaire. Et son cœur battant, c'est le fret. Le royaume est en train de construire une épine dorsale logistique en acier, conçue pour transporter les richesses minérales du pays, depuis les contreforts de l'Atlas jusqu'aux quais de l'Atlantique, et des confins du Sahara profond jusqu'aux marchés mondiaux. L'objectif ? Le faire rapidement, à moindre coût, et avec une fiabilité à toute épreuve. Pour comprendre l'urgence de ce projet, il faut d'abord saisir l'ampleur du défi. Voici le problème. Les ressources naturelles du Maroc, qui sont le socle de son économie d'exportation, sont géographiquement isolées, loin des ports. Un paradoxe géographique qui freine la compétitivité. Le cuivre, niché dans les hautes terres accidentées. Les sables titanifères, extraits le long de côtes reculées. Et surtout, les phosphates, dont le Maroc est le premier exportateur mondial, extraits de bassins situés à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Aujourd'hui, l'essentiel de ce transport repose sur la route. Des convois de camions avancent lentement sur des routes sinueuses, mal adaptées à un trafic aussi intense et lourd. Chaque virage, chaque montée est une perte de temps et d'énergie. Les routes sont engorgées, créant des goulots d'étranglement qui paralysent des régions entières et ralentissent toute la chaîne logistique. La saturation est telle qu'elle devient un frein direct à la production. En conséquence, les coûts explosent. Le prix du carburant, l'usure des véhicules, les délais de livraison imprévisibles. Chaque tonne-kilomètre devient une charge économique et environnementale de plus en plus lourde. Face à ce mur logistique, la solution s'est imposée avec la force de l'évidence. La solution, le rail. Mais pas n'importe quel rail. Il ne s'agit pas de moderniser quelques lignes existantes. Il s'agit de créer de toutes pièces un réseau national prioritaire pour le fret, une infrastructure capable de traverser les montagnes de l'Atlas et de longer le désert, pour se connecter directement aux ports de nouvelle génération comme Nador West Med sur la Méditerranée et le nouveau mégaport de Dakhla Atlantique, porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest et les Amériques. La vision est celle d'une fluidité absolue. Imaginez la porte d'une mine s'ouvrant directement sur une voie de garage ferroviaire. Un train unitaire, composé de wagons identiques et rempli à pleine capacité, qui part avec des charges complètes, sans rupture de charge. C'est l'élimination du premier et du dernier kilomètre, les maillons les plus coûteux de la logistique traditionnelle. Et à peine 24 heures plus tard, ces mêmes wagons sont positionnés pour décharger leur contenu directement à côté des grues en eau profonde, prêts à être chargés sur un vraquier. C'est une logistique de la mine au quai, avec une manipulation quasi nulle, réduisant les risques de perte, les coûts et les délais. Cette transformation repose sur 4 axes stratégiques. Axe 1, la priorité au fret lourd. Au-delà des gros titres scintillants sur la LGV, la révolution de l'été 2026 concerne les chemins de fer conçus spécifiquement pour le fret en vrac et en conteneur. Des trains capables de transporter des charges à l'essieu bien plus élevées que les réseaux conventionnels. On parle ici de trains de plusieurs milliers de tonnes, l'équivalent de centaines de camions, des métaux, des engrais, des produits chimiques, mais aussi des composants industriels et des produits agricoles, se déplaçant selon des créneaux horaires fiables et prévisibles, comme une horloge. Dans ce nouveau schéma, les gares de triage traditionnelles se transforment en centres logistiques intégrés. Ce ne sont plus de simples parkings pour wagons. Ce sont des plateformes actives où l'on effectue l'empilage, le pesage et même le prédédouanement des marchandises. L'objectif est de traiter la marchandise avant même son arrivée au port. Tout est préparé en amont pour que la cargaison arrive au port prête à embarquer et puisse être transférée directement vers les fenêtres d'amarrage des navires sans attente. Axe 2. La connectivité totale. Un réseau n'est efficace que s'il atteint sa cible. Le projet ne se contente pas de construire une grande ligne, il tisse une toile. Les zones minières les plus éloignées, comme celles de cuivre et de titane, obtiennent des embranchements dédiés qui les connectent directement à la ligne principale. Fini l'interminable premier kilomètre par camion. Les grands bassins phosphatés, cœur de l'industrie marocaine, se connectent à des corridors de transport lourds, capables d'acheminer des volumes massifs. Le résultat ?
Un maillage unique qui alimente deux superports aux vocations complémentaires. Au nord, Nador West Med, tourné vers la Méditerranée et l'Europe. Au sud, Dakhla Atlantique, une nouvelle porte magistrale ouverte sur l'Afrique de l'Ouest et les Amériques. Un seul réseau, pour accéder au marché de deux océans. C'est l'effet multiplicateur de la connectivité. Axe 3. La maîtrise de l'ingénierie. Construire une telle infrastructure dans un pays à la géographie aussi complexe est une prouesse technique. Pour vaincre la topographie du Maroc, il faut couper, forer et s'élever. C'est un défi d'ingénierie civile à grande échelle, où chaque kilomètre de voie représente une victoire sur la nature. De longs tunnels sont percés à travers le Haut Atlas, non pas pour la vitesse, mais pour maintenir des pentes douces, acceptables pour des trains de marchandises pouvant peser jusqu'à 5000 tonnes. Chaque dixième de pourcent de pente compte. Des viaducs spectaculaires flottent au-dessus des oueds, ces rivières saisonnières dont les crues peuvent être dévastatrices, assurant la continuité du service toute l'année. Dans le sud, l'ingénierie s'adapte au désert. Des voies conçues pour résister à l'ensablement, des clôtures anti-vent pour protéger les rails des dunes mouvantes, et des caténaires résistantes à la chaleur extrême pour les tronçons sahariens électrifiés. C'est la convergence de l'ingénierie civile, de la géotechnique et des systèmes de signalisation qui s'alignent avec une précision d'horloger pour garantir la robustesse du réseau. Axe 4. La création d'un corridor continental. Ce projet dépasse les frontières du Maroc. Il s'agit de positionner le pays comme le hub logistique incontournable entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Lorsque les coûts par tonne-kilomètre diminuent drastiquement grâce au rail et que les horaires de départ et d'arrivée se stabilisent avec une fiabilité quasi totale, les règles du jeu changent. Les expéditeurs, qu'ils soient marocains ou internationaux, réévaluent leur chaîne d'approvisionnement. Le choix du Maroc ne devient plus seulement une question de proximité, mais une décision stratégique basée sur l'efficacité et le coût. Une épine dorsale ferroviaire reliant la mine au mégaport réduit les coûts d'exploitation de manière significative par rapport à la route, raccourcit les temps de transit de plusieurs jours et surpasse en efficacité les corridors routiers concurrents à travers l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Ajoutez à cela des départs prévisibles et garantis, et le Maroc ne se contente plus d'exporter des minéraux. Il transforme ses ressources brutes en marges bénéficiaires optimisées. Il vend de la certitude logistique. Cela se traduit par des cycles de trésorerie plus rapides, car les marchandises sont vendues et payées plus vite, et par des chaînes d'approvisionnement plus serrées, avec moins de stocks immobilisés et plus d'agilité. Alors oui, les trains de voyageurs rapides, brillants et médiatiques s'accaparent de la gloire et l'attention du public. Ils sont la vitrine de la modernité, le visage souriant du progrès. Mais les voies de fret silencieuses, qui serpentent à travers les montagnes et les déserts, elles sont le véritable moteur de profit de la nation, l'infrastructure critique qui alimentera la croissance pour les décennies à venir. Elles sont les artères qui feront battre le cœur de l'économie. Et 2026, c'est l'année où ce géant silencieux prendra vie, inaugurant une nouvelle ère pour l'économie marocaine.